Voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, avec la flèche blanche plus, qu'on obtient aussi avec la flèche blanche quand on enfonce la touche Alt. Mais c'est un détail. Avec la flèche blanche plus, je clique à côté et je vais pouvoir sélectionner certaines formes qui, sur lesquelles je vais mettre un dégradé. Voilà, elles font partie du groupe, je les sélectionne entièrement grâce à la flèche blanche plus. Donc je vais tenter de mettre un dégradé cette fois-ci. Est-ce que mes palettes dégradées sont toujours là? Ben non, j'ai dû les fermer. Donc je vais retourner dans le nuancier, dans le bas du nuancier. Dégradé, voilà, je vais aller chercher des dégradés. Ah tiens, comment est-ce qu'on peut choisir un dégradé vraiment avec ça? Affichage par grande vignette dans le menu de la palette dégradée. Voilà, ce sera mieux. Ok, donc un dégradé. Alors, par rapport à tout à l'heure, la différence ici, c'est que l'outil dégradé de la palette des outils va fonctionner. Donc je trace et voilà, je décide dans quel sens je mets le dégradé. Je vais en essayer d'autres. Donc c'est pas génial ça. Voilà pourquoi il ne fallait pas essayer de faire le dégradé dans la peinture dynamique. Ok, alors là au-dessus, vous avez la possibilité de choisir un dégradé radial au lieu de linéaire dans la palette contrôle qui doit apparaître normalement, sinon s'il n'apparaît pas, c'est menu fenêtre contrôle. Donc dans la palette contrôle, pendant que vous êtes avec l'outil dégradé, que vous ne confondez pas bien sûr avec l'outil de création rectangle, hein, attention, c'est problème habituel. Voilà, dégradé radial. Ok, je vais faire un dégradé radial avec une couleur un peu plus simple. Voilà, ça par exemple. Ah, il faut que je le remette en radial. Ok. Voilà. Bien. Alors, si je veux inverser, à la place de l'orange au centre et le vert à l'extérieur, je veux inverser, c'est par la palette dégradée. Menu fenêtre, dégradé de couleur. Vous avez... Là, je viens juste de l'agrandir, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu que ça peut se faire, par sa case en bas à droite. Vous avez ici l'icône qui permet d'inverser le dégradé. Voilà. Donc on choisit ce qu'on veut faire. Vert au centre, orange à l'extérieur dans ce cas-ci, ou orange au centre, vert à l'extérieur. C'est vous qui voyez. On peut ajouter ou jeter des couleurs dans le dégradé, bien sûr. Si je veux jeter la couleur du centre, là, je la prends et je la sors. Je la déplace tout simplement. On peut modifier les couleurs. Il suffit de double-cliquer sur l'échantillon. Alors là, vous avez possibilité de mettre une couleur du nuancier à la place. Ça se voit en temps réel sur l'objet qui est sélectionné. Génial. Ou vous avez la possibilité de créer une couleur avec ceci, la palette, et vous dosez. Si c'est du CMJN, il vaut peut-être mieux prendre du RVB, ça se fait par le petit menu en haut à droite ici. Donc, d'accord. Donc, procédure. Palette dégradée avec l'objet là activé et le dégradé mis dedans. On double-clique sur l'échantillon. La palette pour changer les couleurs s'ouvre. On peut aller choisir, créer ces couleurs. Si on les veut en RVB, c'est par le petit menu ici, RVB. Et alors, je vous rappelle la petite astuce, quand vous avez la bonne couleur mais pas la bonne intensité lumineuse, avec la touche Shift, vous pouvez bouger les trois curseurs en même temps. Voilà.